bien ton âne, il peut t'amener jusqu'à la Mecque. D'accord? Donc, la méthode de charge que utilise M. Elon Musk, à base de courant constant, c'est une méthode qui n'est pas naturelle. On oblige la batterie à se charger à courant constant. C'est comme si vous prenez un athlète et vous lui dites, vous courez tout le temps à 20 km à l'heure. Que ça soit en train de monter ou de descendre, il ne faut pas changer de vitesse. Vous allez le tuer. Quand il va monter une pente à 15% et vous lui demandez de courir à 20 km à l'heure, il va mourir. Il va avoir une crise cardiaque. D'accord? Donc nous, on adapte la vitesse de charge de la batterie à justement l'état de la batterie. On ne peut pas imposer. Donc la méthode de charge affecte la durée de vie. Donc si vous chargez avec une méthode naturelle et que la température pendant la charge n'augmente pas trop, comme celle que vous développez, eh bien vous multipliez la durée de vie de la batterie par un facteur 2 au moins. Par un facteur 2. Là, je vais vous dire, il y a une grosse société européenne qui nous a envoyé des batteries pour leurs voitures électriques. D'accord? Ils nous ont demandé de faire 300 cycles. Charge, décharge, 300. Nous, si on a 300, nous savons bien l'état de santé de la batterie est encore très bon. Galouna, est-ce que vous pouvez aller à 500? Donc, très bien, je suis à 500. Si on a 500, la batterie, mais elle est impeccable. Elle a perdu 5% de sa capacité initiale, ce qui est rien. D'accord? Galouna, est-ce que vous pouvez aller à 900? Je suis à 900. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ces résultats. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ces résultats. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ces résultats. Non, mais moi-même, je ne le savais pas. Je ne pouvais pas aller. Attends, on ne sait pas ce qui peut arriver dans une batterie. Elle vieillit. Donc, voilà. Et donc, moi, mon seul critère, c'est si la température dépasse 40 degrés, j'arrête. Vous le savez, moi, je n'ai pas envie de prendre de risques. Donc, si la batterie, en vieillissant, elle a plus de résistance interne, et qu'il y a plus d'effet Joule, qu'il y a plus de chaleur, à ce moment-là, moi, j'arrête le test. On n'a jamais, sur les 900 cycles, on n'a jamais dépassé 40 degrés. Jamais. Et je pouvais aller... Huma Galileo, c'est fini, c'est bon. 900. Huma Kalobarié, 300. Marine, 500. On est arrivé jusqu'à 900, on a presque doublé. Et la batterie, elle est encore vivante. Donc, au moins, on aurait pu aller à 1000 sans problème. S'il voulait, je pouvais aller jusqu'à 1000 ou la 1200 sans aucun problème. Donc, la méthode de charge affecte la durée de vie de la batterie. Surtout, comme vous avez dit, la température. La batterie ne doit pas dépasser les 40 degrés. Comme ça, elle aura une beaucoup plus longue durée de vie. Merci, monsieur. Une autre question, s'il vous plaît. Quand on allume la télé et qu'on met les chaînes françaises, on voit passer énormément de publicité de véhicules électriques. Quand on cherche sur Internet aussi, on voit des objectifs très sérieux en termes de taux de pénétration de véhicules électriques dans le marché européen et qui arrivent très prochainement. Qu'en est-il du Maroc et de l'Afrique? Est-ce que les voitures électriques ont un futur? Oubliez le Maroc et l'Afrique. Oubliez. Il y a pas le Maroc, il n'est pas sur la carte. C'est pas la peine. Du tout. Les grands décideurs du Maroc n'en veulent pas pour l'instant. Ce qu'ils veulent, c'est importer la technologie. Je viens à Renault, je viens à PSA, les batteries, mais l'Europe, ça met cette tranche. Les décideurs marocains ont décidé qu'on est trop idiots au Maroc pour fabriquer des batteries au lithium. Donc, il n'y a pas de batteries au lithium au Maroc, malheureusement. Et pour les véhicules, c'est la réalité. C'est la réalité. Je vous dis ça d'une façon très crue. Il y en a depuis 2014, j'essaye de convaincre et on n'arrive jamais à aligner toutes les planètes pour pouvoir le faire. Jamais. À l'âge, vous avez toujours le même type d'imbécile français qui a dit que le graphite n'a aucun avenir. Mais il y a des imbéciles au Maroc qui disent qu'il n'y a aucun avenir pour les batteries au lithium au Maroc. Les voitures électriques, c'est tout. C'est triste, honnêtement. Alors que c'est la réalité, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, s'il y a des gens qui veulent
faire s'il y a des gens qui ont, des industriels, etc., qui ont vraiment envie de développer la technologie batterie au lithium. En 2014-2015, quand j'ai commencé à parler, quand les gens commençaient, Sa Majesté m'avait décoré, donc j'ai commencé à être un peu populaire au Maroc et tout. À chaque fois que j'intervenais, je disais, le Maroc, il a tout le potentiel. On a les ingénieurs, on a les structures. Jibouri le flous. Et en 2 ans, on aura une gigafactory avant Tesla. Tesla, il a commencé à faire sa gigafactory qu'en 2016. En 2015, on aurait pu commencer à la faire. Voilà. Et donc, الناس qui décident, ils te disent c'est pas possible. عندهم التليفون ديالهم في يديهم la batterie اللي فيه inventée par un Marocain. Ils ont ça. Mais malgré ça, tu dis que non, c'est pas grave. غادي نجيبوا هذا الشيء غادي يطلع علينا 3 fois plus cher, c'est pas grave. Alors que si on fabriquait les batteries chez nous, on a le cobalt, on a les phosphates, on a plein de minerais au Maroc qui peuvent être utilisés. C'est ça ce que je voulais vous dire, on a beaucoup de minerais au Maroc. C'est vraiment malheureux. Bon, non, mais c'est pas un problème scientifique, c'est pas un problème technologique, c'est un problème politique. Voilà. Politique. Mais moi, je ne me mêle pas de la politique. Ce que je vous dis, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une vraie volonté politique pour avoir une gigafactory au Maroc. Voilà, c'est tout, malheureusement. Espérons vraiment que dans le futur, ils vont changer d'avis et voir le potentiel de cette technologie. Espérons. Il faut que les mentalités... Non, mais il n'y a pas de miracle. C'est pas... بحال إلا بغيتي تدخل في المثل من دابا 5 سنين باغي نصيفطوا واحد الصاروخ للمريخ من المغرب. On veut envoyer une fusée qui va aller faire le tour les Émirats d'Arouha. Ils ont leur fusée, ils ont un satellite qui est en train de tourner autour de Mars. Ils se sont donné les moyens pour le faire. Pour arriver à ça, il faut que vous ayez un minimum d'ingénieurs, de gens hautement spécialisés, etc. pour y arriver. Le Maroc peut le faire. Mais شكون غادي ينزل 2 مليار دولار باش تكون عندك une gigafactory ما كاينش. تيخافوا من الظل ديالهم، تيشوفوا الظل ديالهم تيتخلعوا. الناس تيخافوا. Ils ne veulent pas prendre de risques. Et il n'y a personne qui puisse prendre une décision. Personne. On ne peut pas prendre une décision au Maroc. Donc voilà, donc je suis arrivé à cette conclusion. Bon, c'est pas grave, hein. La vie continue. Voilà, donc au lieu de fabriquer des batteries au lithium, au moins on va fabriquer au Maroc des chargeurs rapides, des voitures électriques, et on va le vendre à Tesla. Oui, on peut. Je l'ai dit plusieurs fois, la Tesla, il n'a pas la technologie. Nous, on va arriver avec une technologie, et Tesla n'a pas le choix que de prendre nos technologies. Et on peut faire ça au Maroc. Et ça a commencé. Oh. C'est vraiment malheureux de voir autant de potentiel oui, qu'est-ce que vous voulez faire avec ceux qui prennent la décision pendant qu'ils sont en train de jouer aux cartes ou la mabination chicha ou le shahaja. تياكلوا الطواجن تيقولوا عندنا واحد العالم مغربي هو اللي اخترع البطاريات الليثيوم وحنا مفتخرين به. غير فوت ما تفتخرش بيا. خصك تعاون البلاد و il faut créer des jobs au Maroc. On a une technologie pour le faire, mais ils ne le font pas. Voilà. يمكن شي نهار espérons que quelqu'un va se réveiller. Espérons que ce nahar arrive le plus vite possible. Oui, on espère toujours, c'est vrai. Chaque année, on prend 1 an de plus, d'accord? Donc, il y a, quand j'ai commencé en 2016, 2017, 2018, à chaque fois que je venais au Maroc, je faisais des conférences, je parlais à la presse, je passais à la télévision, etc., etc. Et je dis toujours le même langage. Le Maroc, il a la possibilité. D'ailleurs, شوف البلد ديال الناس حاشاك ماشي انت الناس ceux qui décident. Anna, tu viens à la télé et dire ce sont les batteries à base de phosphate qu'on peut charger en 6 minutes. Les batteries à base de phosphate sont chargeables en 6 minutes. De phosphate. فين كاين الفوسفات في العالم؟ De phosphate.
كاين شي واحد من لو سي بي عيط لي يا زميل قال له الله يخليك هذه سي تري انتريسون اون فو ترافاي حتى شي واحد ils en ont rien à foutre. Oui, c'est comme ça. ما كاينش شي واحد اللي ضربته الشوكه وقال مerde on a les phosphates au Maroc. هاد السيد قال لك il a battu le record mondial. Ils doivent l'exploiter. C'est maintenant. Ah, oui, ils doivent théoriquement. Il n'y a personne qui prenne la décision. Je connais rien à la décision pour l'OCP, à part le patron de l'OCP. C'est le seul qui peut prendre la décision. C'est le seul. Donc il est certainement au courant, mais peut-être qu'il a des conseillers qui lui ont dit non, on ne veut pas rentrer dans ce truc-là. C'est pas notre business. C'est ça le problème avec la politique. L'acide phosphorique, on est dans les engrais, on ne va pas se lancer dans les batteries. Il a le droit. Je ne peux pas lui reprocher, c'est son droit. Il est industriel, il fait ce qu'il veut. Voilà. Il n'y a pas de voilà, on va mettre 100 millions d'euros. C'est des choses qui ne servent à rien et qui sont vraiment faire un peu le prestige du Maroc. Vous vous rendez compte? Si on annonce au monde, c'est au Maroc, on a le chargeur de batterie en 6 minutes grâce au phosphate marocain et grâce à l'invention d'un ingénieur marocain. Ça sera notre boom économique. Oui. Ça sera le boom économique. On mettra le Maroc dans la liste des pays avancés technologiquement. C'est vrai. Voilà. Alors, la majorité des Marocains, ils sont très fiers, ils m'envoient des messages très sympathiques tous les jours. Je reçois au moins une dizaine, une quinzaine, je ne les connais même pas. Ils disent, monsieur Azami, vous êtes notre fierté, vous êtes notre modèle, et c'est le cas, vous êtes vraiment un modèle de oui, réussite. Mais bien sûr, je le sais, mais ça je le sais, ça fait très plaisir. Le Marocain, il est fier d'avoir, en tant que Marocain, d'avoir un scientifique qui a fait des choses. Absolument. Voilà, ils sont très fiers. Voilà. Mais, de la fierté, c'est bien, mais il faudrait que les gens au-dessus qui prennent des décisions disent, écoutez, on va faire plaisir à ces Marocains et on va faire une usine et on va créer 5000 emplois pour les ingénieurs, pour les techniciens, pour un écosystème autour des batteries au lithium. Mais ils ne le font pas. C'est vraiment très malheureux. Espérons vraiment. Désolé. Moi, je vous dis la réalité. Donc, je ne vais pas vous mentir. Il y a eu comment dirais-je, je ne sais pas ce que c'est une annonce du ministère marocain de l'industrie. Nous allons soutenir l'initiative du professeur Rachid Yazabi pour les chargeurs des batteries. Ils ont annoncé ça. La presse marocaine m'a dit, alors, effectivement, le ministère m'a contacté, on a signé des papiers, etc. Mais c'est allé nulle part. Rien. C'est ça, parce que je suis au courant de l'annonce moi aussi, et je me disais que... Je ne peux pas reprocher. Même avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour Moulay Hafid El-Alami, le ministre de l'Industrie et du Commerce, etc., il ne peut pas prendre de décision. Ce n'est pas lui qui prend la décision. C'est vrai. Qui est-ce qui va décider d'investir 10 milliards ou 5 milliards d'euros dans un projet comme ça? C'est l'industrie, il faut faire venir des investisseurs. Ils ont fait Mazen pour l'énergie solaire. Oui. L'énergie solaire, c'est quand même un gros investissement. C'est quand même 5 ou 6 milliards d'euros qui ont été dépensés dans le projet Mazen. Donc, on est capable au Maroc d'avoir des gros investissements. On peut faire appel à l'Émirat ou le Saoudia ou les pays musulmans ou la AMI qui peuvent financer un projet comme ça. Parce qu'un projet comme ça va rapporter beaucoup plus sur l'investissement. Et plus que ça, c'est que ça va augmenter l'économie du Maroc, ça va le mettre, comme vous avez dit, dans la liste des pays avancés. C'est que des bénéfices. Voilà. C'est que des bénéfices. Je suis que 100% d'accord. Mais voilà, donc... c'est pas arrivé, je ne sais pas. Franchement, je ne comprends pas, moi non plus, je ne comprends pas très bien. C'est vrai, il faut dire que le corona, ça ralentit beaucoup de choses.
Ça ralentit beaucoup de choses. Le gouvernement, il a maintenant d'autres choses à faire. Contrôler le jariha, trouver les vaccins. Les vaccins, ça coûte très cher. Enfin, donc ça, je dis peut-être, avec le retard qui a été pris de l'année qui vient de passer, c'est lié à le jariha. Ou à Nabrasi, ça fait maintenant 13 mois que je n'ai pas quitté Singapour. Ah. Alors que chaque année, je partais au moins tous les 2 mois, je quittais Singapour tous les 2 mois. Au moins 6 fois, je voyage en Europe, aux États-Unis, au Maroc, au moins 6 fois chaque année. Adlan, je ne suis pas sorti. Je n'ai pas quitté Singapour. Voilà. Donc, c'est vrai, avec. Donc ça, il faut en tenir compte. Il y a c'est vrai, des circonstances. Oui, la pandémie a vraiment ralenti. Moi, ce que j'ai dit à celui qui veut m'entendre, et il m'a entendu, les ministres, tous, il faut former une équipe du Maroc sur le projet batterie au lithium. C'est quoi l'équipe du Maroc? On va avoir des ingénieurs, des industriels, des universités, des régions. Les régions, ils veulent avoir l'usine, la région plein de régions qui Tanger, Tétouan, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit Raïs, ماشي رئيس الجهه فما الناس اللي متكلفين قالوا vraiment monsieur Azami venez chez nous etc. ولكن هاد الجهه هذه ما عندهاش 1 مليار دولار ما عندهاش c'est de l'argent هذا يزيدوا 100 millions de dollars 100 millions le dixième وخلي يديروا le dixième يجمعوا une équipe nationale marocaine, des industriels, des décideurs gouvernementaux, etc. Et on le fait. Le Maroc, il a fait le TGV. Oui. On a le TGV. Donc, quand les gens veulent, on y arrive. Oui. On peut y arriver, il n'y a pas de problème. On n'a pas, moi personnellement en tant que Marocain, je n'ai aucun complexe par rapport à les ingénieurs, les techniciens marocains sont top niveau. Et d'ailleurs, Moulay Hafid Al-Alami n'arrête pas de le répéter que c'est l'usine Renault de Tanger qui est la plus profitable de tout le groupe Renault. Les ingénieurs marocains sont capables, ils travaillent très bien, ils font de la bonne qualité, etc. Donc j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Ce n'est pas un problème humain, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème politique. Je connais l'entraîneur, il a dit l'équipe du Maroc. Je connais. ما كاينش. ما كاينش. واحد السيد بحال دابا انا je suis ministre. Eh bien je vais dans le conseil des ministres marocains. Angolo, bon bah écoutez, c'est très important, c'est stratégique pour le Maroc, c'est très important. Monsieur Ezami dit qu'on va créer 5 000 ou 10 000 emplois, c'est très important. Eh bien, on va désigner une personne, on va le payer pendant 6 mois, qui va s'occuper. Il est le responsable. Donc, moi, je rentre dans l'équipe. Je ne suis pas l'entraîneur, je suis un joueur dans l'équipe. Je ne peux pas être l'entraîneur. L'entraîneur, il faut qu'il soit au Maroc. Il faut qu'il puisse rentrer dans les ministères, il faut qu'il aille dans les régions, il faut qu'il frappe la porte à l'OCP, à toutes les grosses industries, Managim, tous ceux qui sont intéressés par l'énergie d'une manière générale, les batteries, etc., les voitures électriques, on fédère et on peut y arriver. Voilà qui n'a qu'un entraîneur. Oui. C'est tout. Donc ça, désigner un entraîneur, c'est une décision politique. Absolument. C'est le chef du gouvernement. Il a fait ça et ça et ça. On va le désigner pour ce projet-là. Il va travailler avec M. Ezami, il va travailler avec M. Tsagrab, il va travailler avec les gens du ministère de l'Industrie, le ministère de l'EMI, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère des Finances, tous les ministères, les régions. On peut y arriver. On peut y arriver. Mais est-ce que c'est l'Othmani qui veut faire ça? Ça, je ne sais rien. يقول لك انا ما يمكنليش avec toute la voix زعما هادشي كله من الناس اللي تتكلم عليهم عندي لهم احترام كبير ما كاين حتى مشكل ما عنديش زعما شي مشكل معاهم ولا تنقول مع نفسي بان هذا المشروع هذا c'est un très grand projet national. Il faut qu'il y ait un task force marocaine
à la tête de laquelle on a quelqu'un qui connaît l'industrie, qui connaît les finances, qui connaît les ministères, qui connaît tout ça. Et c'est lui qui mène le bateau. Et on est avec lui, on est le capitaine et on est des passagers là. Oui, espérons vraiment que c'est juste à cause de la pandémie. J'espère que ça va arriver un jour. Qui sait, peut-être. Les amis, ça y est, on vous a entendu. Ça y est, on a désigné le coach du projet batterie au Maroc. Et c'est ce monsieur-là. Et vous allez travailler avec lui. Je serai le plus heureux des hommes. J'espère vraiment que vous allez recevoir ce coup de fil le plus tôt possible. Écoutez, pour vous, pour notre pays, pour l'avancement technologique, Inch'Allah. Il faut garder l'espoir. Espérons vraiment que c'est juste la pandémie qui a ralenti les choses et voilà, après que les choses... Il y a qui sont indépendants de la pandémie. Oui. L'Europe, ce que j'allais vous dire, c'est qu'en 2016-2017, ça fait pas longtemps, il n'y a même pas 4 ans, il n'y a même pas 3 ans. Il n'y a même pas 3 ans, il n'y avait aucune gigafactory en Europe. 0. Je peux vous envoyer la carte de l'Europe des gigafactories. Il y a au moins 20 compagnies qui sont en train actuellement de faire. Et M. Yazami, il a parlé du Maroc en 2015. On pouvait avoir la gigafactory au Maroc. Donc maintenant, il y en a 20 en Europe et le Maroc, 0. L'Afrique, 0. Le monde arabe, 0. Le monde musulman, 0. ما كاين حتى شي دوله عربيه او مسلمه ولا افريقيه اللي عندها ان بروجي دو جيجا فاكتوري ما كاينش. Donc les ressources, le cobalt, il est là. Il vient du Maroc. On a le cobalt, mais le Maroc n'est pas un des plus grands, les plus grandes réserves. Il y a le cobalt, la RDC, la République démocratique du Congo, africaine. Oui. Ils ont voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, ils ont tout acheté. Ils ont acheté pratiquement toutes les mines. Via le Congo. Et donc, les mines n'appartiennent plus à l'Afrique. Ça appartient tout en Asie. Ils ont vu le potentiel. Tu as quelqu'un responsable. Je vais vous ouvrir un compte en Suisse, 5-10 millions d'euros. C'est exactement ça. C'est exactement malheureusement ce qui se passe. Il y en a des Chinois, ils savent. Ils sont corrompus. En Chine, ils sont corrompus. Non, mais c'est la réalité. Moi, c'est la réalité, faut être. J'ai aucun problème. Ils sont corrompus. C'est-à-dire, si vous voulez faire un business en Chine, il faut se donner معاهم. دي معروفة. D'accord. إذا بما أنهم يقبلوا la corruption, ils peuvent corrompre. C'est ça. Alors, comment ça se fait que les trésors de l'Afrique passent aux mains des Asiatiques, des Chinois en particulier? C'est ça. Donc, ils ont vu le potentiel les Chinois, ils viennent, attention, ils sont très intelligents. Ils disent, la mine, elle se trouve dans tel village, eh bien, on va vous créer les routes, on va vous créer les hôpitaux, on va vous créer les écoles, Kulchi. Donc les Africains, ils sont heureux, ils sont contents. Oui. D'accord. Donc ils acceptent. Les Chinois. Non seulement ils achètent les mines, voilà. Ils achètent les Africains aussi. Oui. Ils gagnent 100 et ils donnent 1. وهذاك le 1 كاينين شحال من الناس اللي ما عندهمش. Oui. Alors quand tu leur donnes 1, c'est déjà beaucoup. Il a fait البئر باش يلقاو الماء. Il a dit لهم l'électricité. Si tu leur les routes, les écoles, etc. Ils sont aux anges, ils sont très contents. Les Chinois, c'est ça. Ils ont vu le potentiel, ils ont pu acheter les mines. Mais il ne faut pas sortir de Polytechnique ou de l'école Mohamed, il y a des ingénieurs pour savoir qu'ils peuvent faire ça. C'est très simple. Il a acheté chez Qaria ou Gultilom, il a dit نبني لكم هذه ونبني لكم هذه ونبني لكم هذه. الناس غادي يفرحوا وغادي يديروا لك طابي روج. غادي يفرحوا لأنها تبدل لهم حياتهم اليومية. غيبداو الدراري باش يمشيو من الدار ديالهم للمدرسة تعطيهم ان بوس qui va transporter tous les jours, qui va les ramener, etc. هادشي ما يتخيلوش. Oui. On ne peut pas l'imaginer.
Voilà, donc il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour faire ça. Ils ont juste. Il faut juste être intelligent et voilà. D'ailleurs, le cobalt marocain, il était vendu pratiquement à 100% aux Chinois. Oui, oui. Ils sont plutôt forts, les Asiatiques, pour voir la vision, pour voir qu'il y a vraiment du potentiel dans tout. Ils ont pu l'acheter et voilà. J'ai introduit Juha. Oui. Juha. Je lisais lorsque j'étais petit, bien. C'est un personnage. Quand je suis en négociation avec les Chinois, des négociations d'affaires, تقول له attendez, je vais vous raconter une chose. احنا في المغرب عندنا الجحا ديالنا د المغرب وانتم عندكم الجحا ديالكم ياك انتم الشينوا عندكم الجحا ديالكم واحد راسك على الجحا د المغرب راه مطول على الجحا ديال الشينوا تتفرغوا من الضحك عندك انتم تعاودوا لي لي زيستوار اني مطول بحالكم ولا اكثر منكم faut pas me raconter de blagues فهمتي donc ça les fait rire ولكن c'est un message sympathique pour leur dire ne me prenez pas pour un idiot. Voilà. Ne me prenez pas pour un idiot. Donc voilà. D'accord. Et ils vous respectent. Vous leur dites, vous leur faites une petite histoire comme ça, ils vous respectent. S'il adore, on ne peut pas lui raconter n'importe quoi. Oui, il faut être direct avec eux et leur montrer que vous savez ce que vous avez et que vous savez ce que vous pouvez offrir. Bien sûr, bien sûr. Alhamdoulilah, tu كله علاش لأن أولا أن صريح blanc c'est blanc, noir c'est noir. Donc, alhamdoulilah, les gens me connaissent depuis 40 ans. Oui. Ma carrière, que j'ai commencé en 1980. C'est une belle carrière, monsieur. C'est 78, vraiment... Oui. 78, vous dites. En 78, la thèse. 78. Sans arrêt, jusqu'à présent. Je n'ai pas arrêté de travailler sur les batteries au lithium. Je suis invité dans les plus grands congrès du monde, alhamdoulilah. Les gens me connaissent. Oui. J'ai réussi à faire ça, c'est la réalité. Vous avez travaillé pour ça, vous êtes un pôle. Oui. Je suis un scientifique. Absolument. Et un scientifique, il faut qu'il se fasse respecter. Et pour vous faire respecter en tant que scientifique, il y a l'éthique scientifique. D'accord ? Il y a l'éthique. C'est-à-dire, vous respectez, quand vous montrez quelque chose qui n'est pas à vous, vous dites la référence. Oui. C'est pas moi, mais c'est quelqu'un qui a publié. Voici la référence, donc il faut avoir les références. Et quand vous dites j'ai tel ou tel résultat que je publie, alhamdoulilah, j'ai 200 et quelques publications. Jamais quelqu'un m'a écrit en me disant, monsieur Yazami, dans tel article que vous avez publié en telle année, c'est faux. Bien sûr. Vous travaillez... Bien sûr, non, c'est pas bien sûr, non. C'est pas bien sûr. Mais on vous connaît, monsieur, vous avez travaillé pour ça. Non, Kainin, bzaf ديال les scientifiques. On n'en parle pas. Ils sont contestés. Oui. Ils sont contestés, ils publient, ils sont sous la pression. Et en particulier les Chinois. Mais d'abord, il y a 10 ans, les Chinois, ils publiaient n'importe quoi. Et donc, on a commencé à presque bannir les Chinois des journaux américains. Moi, j'ai travaillé avec des éditeurs de journaux scientifiques américains. L'éditeur en chef, il dit, le groupe Hadar, on ne va plus accepter de publication de l'anglais. C'est fini. Il n'y avait pas l'éthique, il n'y avait pas le... Oui. Non, où là, ils mettent à leur compte des choses qui ne sont pas de... Donc, quand vous respectez l'éthique, quand vous avez, vous faites des travaux de recherche, vous avez des résultats, vous voulez les publier. Vous envoyez votre article à un seul journal. Un seul. Oui. Et s'il accepte, c'est accepté. S'il le refuse, vous pouvez l'envoyer à un autre journal. Mais quel mouchki. C'est ça, le même article, le même jour, à 7 journaux. Juste pour et ce qui est arrivé, et c'est là qu'ils sont idiots, c'est qu'avec l'éditeur via le journal, un éditeur m'a envoyé le même, à 2 jours près, 2 éditeurs de 2 journaux différents, m'ont envoyé le même article la même semaine. Alors, comme ça dit que les articles savent que les éditeurs, voilà, ils ont été bannis. Fini. Ouais. Voilà. Là, ils n'ont aucun sens. Les Chinois, ils n'ont aucun sens de l'éthique. Ils ne savent pas ce que c'est l'éthique.
S'ils peuvent vous copier, ils copient tout. Ils ont le sens des affaires, mais pas le sens des éthiques. Voilà. ما عندهمش ما تيهمهمش. Au lieu de dépenser de la d'abord بداو يتبدلوا. بصراحة les 5 ou les dernières années ils se sont mis à respecter لأن دخلوا في l'agence du je sais pas comment ça s'appelle l'organisation du commerce international. Ils font partie de l'organisation du commerce international. Ouais. C'est très important. Donc, à partir du moment où vous entrez dans cette organisation, il y a des règles, il faut les respecter, ils les respectent. Absolument. Ouais. Donc, Hadaba, la propriété intellectuelle, si vous avez un brevet en Chine, on peut le défendre. On ne va pas prendre le brevet, le copier, et puis on vous dit vous n'avez rien. Ils sont cons, les Occidentaux. Ils publient leur invention dans les brevets. Un brevet, vous le publiez. Le chinois, il le traduit en chinois, et il fait la même chose. Voilà, ils sont idiots de publier leur invention. vous nous publiez vos inventions, un coffre-fort, où fait l'argent, fait les diamants, etc. Pour lui, tu lui donnes l'invention, voilà. C'est naturel. Je vais vous voler, c'est naturel. Vous avez laissé votre coffre-fort ouvert. C'est exactement la même chose. D'accord. Ils ont commencé à avoir ce... Le vice-président, de la plus grosse société de batterie chinoise pour les téléphones portables. Il couvre 50 et 60% du marché mondial. C'est la plus grosse société de batterie pour les téléphones portables. Les clients d'Yalom, Apple, Samsung, les Huawei, كلهم تيشروا عندهم les batteries. D'accord? Le prototype que j'ai développé pour charger les batteries, j'ai fait une vidéo, voilà, la démonstration, ça marche. D'accord. On voudrait faire les tests chez nous. Est-ce que vous pouvez nous envoyer votre prototype? عيط له في التليفون قلت له اسمح لي les tests si vous voulez envoyer vos ingénieurs à Singapour يجوا مرحبا بهم on veut leur faire les démonstrations chez nous mais envoyer le prototype chez vous c'est même pas la peine عرفتي شنو قال لي والله العظيم قال لي je vous comprends parfaitement هذا un chinois تيقول لك je vous comprends parfaitement. On est arrivé à un accord, on ne va pas leur envoyer. Ils vont nous envoyer leur batterie et on va les tester chez nous sans que je leur envoie le prototype. C'est l'histoire du jeu marocain. Voilà. Il est plus... Le jeu marocain, il faut oser. Il faut oser. Avec le client. C'est un client très important. Oui. Il paye des sommes assez importantes. Absolument. Pour nous. On est une start-up. Donc on a envie de lui faire plaisir. Mais vous savez votre quand valeur. Quand je lui ai dit ça, voilà. Je sais bien, nous sommes les seuls. Eux, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de nous copier déjà. L'algorithme, bien, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc, ils reviennent vers nous. Ça, on a le prototype d'Alcom, on va le tester. Je ne peux pas vous l'envoyer. Par contre, si vous nous envoyez un ingénieur, on va lui faire les démonstrations, il va faire un rapport à la compagnie, et voilà. Gali, je vous comprends parfaitement. Absolument. Il faut oser, il faut savoir sa valeur. Il faut oser, alhamdoulilah, on est en position de force. Oui, alhamdoulilah. بغيتي هو هذاك ما بغيتيش الله يهنيك ما كاين حتى مشكل كاينين الناس اللي باغيين هاد لا تكنولوجي ils le savent donc c'est pour ça c'est toujours une relation comme ça حنا la compagnie ديالي on n'est même pas 10 personnes on n'est même pas 10 هاد la compagnie dont je vous parle ils sont au moins 40 000 et ils pèsent يمكن واحد 10 milliards de dollars على الأقل le poids ديالهم économique. Nous, on est 10 personnes, on ne pèse même pas 100 000 euros, d'accord? Rouma, il pèse 10 milliards de dollars, mais vous parlez et ils vous respectent. Ils vous respectent. C'est grâce à votre éthique, monsieur, c'est grâce à votre travail, vous vous êtes imposé. Vous êtes respecté, vous avez imposé le respect. Voilà, exactement. Donc, voilà, donc, quand on a une avancée technologique,
نقول لك دابا عام ولا عام ونص les Chinois ils vont sortir les chargeurs rapides avec ma technologie. C'est sûr, ils vont le faire. Donc les ingénieurs sont venus et vous leur avez montré. لا 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 non non لا ما يجي. Ils ont les moyens d'espionner votre téléphone, votre ordinateur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non, c'est معروف. Oui. Moi je m'y attends. Je m'y attends, mais heureusement, on a déposé les brevets en Chine. Donc si jamais on entend ils ont fait de la contrefaçon, on va les poursuivre. Enfin, on verra. Mais moi, je m'attends à ce que les Chinois vont sortir le chargeur en 6 minutes ou là en moins de 20 minutes. Ils vont le sortir. Avant nous. 2021. J'espère vraiment que ça se passe bien pour vous, qu'ils savent que c'est votre invention, qu'ils l'avouent. Vous êtes gentil, mais vous êtes naïf. Je suis témoin déjà. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent. Je sais. Mais... Ils veulent vendre leurs chargeurs partout dans le monde, etc. Oui. Donc, si par exemple le chargeur vient en Occident, d'abord aux États-Unis, ou là en Europe, ou là au Japon, ou là en Corée, on peut les poursuivre. Oui. On peut leur interdire de vendre leurs chargeurs dans ces pays-là, on les protéger. On a dit les pays hadou, ils respectent les droits intellectuels, la propriété intellectuelle. Voilà qui, le marché chinois, ils sont plus de 1 milliard, ils peuvent fabriquer chez eux, vendre chez eux, et ça va durer au moins 10 ans pour les poursuivre en justice et ça va vous ruiner. Oui. Espérons juste. Et oui, c'est la réalité. Donc, je ne suis pas le premier, je ne suis ni le premier ni le dernier. Les trolls, vous entrez, vous êtes habillé, vous sortez à poil. Les grosses sociétés qui perdent ils investissent, ils font une usine, ils recrutent des ingénieurs chinois, etc. Avec l'ingénieur chinois tout est perdu, voilà. La même usine en face de toi. Vous allez le poursuivre en justice. Mais ça ne va pas vraiment. Le gouvernement en Chine, vous êtes un étranger, vous poursuivez un Chinois en Chine. C'est bon. C'est bon. Le gouvernement radical, la justice là, donc c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés européennes, américaines qui reviennent maintenant. Oui. Ils font donc le retour en Europe et tout. Maintenant, ils ont perdu trop d'argent avec la Chine. Oui, c'est vrai. C'est un problème. Merci beaucoup, monsieur. Avant de finir, avant de conclure ce live, je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez un message aux élèves ingénieurs qui vous regardent là maintenant, qui vous admirent, et est-ce que vous les encouragez de se jeter maintenant dans le marché des voitures électriques, des batteries? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, d'abord, je rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour changer le monde. D'accord? Donc, j'avais 26 ans quand j'ai inventé l'anode en graphite qui est utilisée aujourd'hui. J'avais 26 ans. D'accord? Donc, il n'y a pas d'âge. Et au contraire, plus vous êtes jeune, plus vous avez la possibilité justement de créer, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça ne va pas marcher d'une première fois. J'ai essayé pendant 3 mois et ça n'a pas marché, ça a gonflé. Quelqu'un, il aurait pu abandonner. Absolument. Ouais, c'est pas possible. Je n'ai pas abandonné. J'ai fait travailler un peu mon cerveau pour comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc à partir du moment que j'ai identifié, c'est le liquide de l'électrolyte qui fait gonfler l'anode en graphite, donc voilà, on trouve toujours une solution à un problème. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez être certainement des ingénieurs, vous êtes jeunes, vous allez travailler pour des sociétés comme ingénieurs et tout. Essayez de vous, si la société vous le permet, la société dans laquelle vous travaillez, vous permet d'avoir des idées innovantes ou la chihaja, profitez-en. Essayez d'organiser un petit club d'ingénieurs, Binatcom, et vous parlez à la direction en disant, voilà, on a vu qu'on est en train d'utiliser ce procédé pour fabriquer.
On pense que si on peut faire cette modification, on va gagner une demi-heure, on va gagner un peu de temps, il y aura moins de coûts, on va réduire le coût, etc. Donc, innover, oser innover. Il n'y a pas plus simple dans la vie que de prendre sa voiture chaque jour, d'aller de chez soi jusqu'au travail et revenir et prendre le même chemin tous les jours. Ça, là, votre cerveau, il n'a même pas besoin de réfléchir la route tracée. Essayez de sortir de cette route. Essayez de penser s'il n'y a pas une autre façon qui vous permet soit d'arriver plus vite ou la plus sûre, là, il y a moins de soucis, etc., etc. Il y a toujours une solution, il y a toujours une autre façon de faire les choses. Il faut juste qu'on se pose la question, pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi cette bouteille, elle a cette forme? Est-ce que c'est un truc définitif? Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose de mieux que cette bouteille? Voilà, il y a toujours de l'innovation dans tout. Le monde est en pleine évolution. Donc c'est ça. Pensez, réfléchissez s'il n'y a pas pour quelque chose à laquelle on est habitué tous les jours, s'il n'y a pas une autre façon, une autre méthode d'approcher la solution. Et vous êtes des ingénieurs, comme vous avez un niveau scientifique assez élevé, vous avez de la formation, vous avez tout ce qu'il faut, vous allez travailler pour des sociétés, etc., etc. Donc, essayez. Et là, moi, ce que je dis des fois de patrons de compagnies marocaines, le modèle japonais. Le modèle japonais, chaque ouvrière, même les ouvriers ou les ouvrières, ou les techniciens supérieurs, ou là les ingénieurs, d'accord? Ils sont sur une chaîne de production, une ligne de production, d'accord? Ils trouvent qu'il y a quelque chose, ils écrivent, il y a un petit bout de papier, et ils écrivent et ils le mettent dans une boîte aux lettres. Une suggestion d'amélioration. Les suggestions, elles sont ramassées chaque semaine, chaque mois, et discutées en interne. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est pas réalisable? C'est comme ça que les gens progressent. C'est de l'innovation. On progresse par des petites choses, des petits détails qu'on améliore. C'est comme quand on va faire un gaz, on va gagner 1 minute, c'est pas grave. Là que tu as gagné 1 minute aujourd'hui, tu vas gagner une autre minute après, etc. Et donc le temps c'est de l'argent, et voilà. Donc il y a toujours. Le système japonais, il a fait ses preuves jusqu'à présent. Tous les gens qui sont impliqués dans une chaîne de production, quand ils ont une idée, ils l'écrivent. Même s'ils ne mettent pas leur nom, ils ne mettent même pas leur nom, il faut enlever la partie égo. Il n'y a pas d'égo. Juste, ils écrivent, etc. Et ils le mettent. Si c'est faisable, ils le font, ils améliorent. Et c'est comme ça que les Japonais sont au top niveau dans la technologie. Là, ils ont ce système-là. C'est qu'il n'y a pas mieux que quelqu'un qui pratique pour pouvoir suggérer une autre façon de faire. Absolument. Mais quelqu'un qui est un théoricien, le directeur de l'usine, il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée. Mais il n'est pas sur la chaîne. Il ne sait pas bien là, tel geste ou tel truc ou la chihaji peut être amélioré. Elle peut être améliorée. Voilà, donc ça vient de la base et ça remonte. Et les ingénieurs peuvent évidemment contribuer à ça. Un ingénieur, il a une capacité d'analyse, il a une capacité de voir si c'est faisable, techniquement faisable, pas faisable, etc. Et il peut être entendu par la direction. Oui. C'est un ingénieur quand même. Voilà, donc moi je dis aux jeunes, croyez en vous, essayez de penser un peu différemment, lisez beaucoup, lisez ce qui se passe dans le monde, développez un esprit de curiosité. Quand vous entendez un nom, j'ai prononcé le mot entropie. D'accord? L'entropie, ils ont fait des cours de thermodynamique, d'accord? Eh bien, juste un exemple. Moi, après la conférence de M. Ezani, je vais aller sur Google et je vais mettre entropie et je vais lire. Je vais essayer de comprendre. C'est une nouvelle information. Quelle relation entre l'entropie et les batteries, le métal, voilà, des choses comme ça. Je vous donne un exemple. Le mot entropie, vous en entendez des dizaines chaque jour. Oui.
D'accord? C'est des petites informations comme ça qui... Voilà, des choses qui passent comme ça, mais si vous développez un sens de la curiosité, il y a un médecin qui est venu, il a parlé de tel, les trucs ARN. C'est quoi l'ARN, médecin? Pour les vaccins ARN. Et je vais lire là-dessus, je vais essayer de comprendre la différence entre les différents types de vaccins. Il y en a, on est en plein dedans. C'est la curiosité, il faut développer ça. Et après, vous allez, voilà, vous avez compris et vous êtes plus riche, intellectuellement plus riche. Mais des exemples comme ça, il y en a des dizaines chaque jour. Merci beaucoup. Voilà. Vous écoutez les informations, vous écoutez un reportage, vous regardez un film. Dans un film, il y a un mot, voilà, un mot, un seul mot. Je ne l'ai pas compris, ou là je l'ai déjà entendu, mais je ne sais pas exactement. Un expo, quand j'aurai un moment, je vais regarder ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la curiosité. Vous allez apprendre énormément comme ça. Juste ouverture d'esprit. Il ne faut jamais prendre quelque chose comme acquise, 100% acquise. Et les mots, ils changent avec le temps. Ils évoluent. Leur sens va évoluer. D'accord? Donc, juste pour vous dire, il faut garder à l'esprit, disons, de curiosité, de vous poser la question pourquoi. Voilà, on nous parle beaucoup de la montagne sous-marine tropique. Vous en avez entendu parler de la montagne tropique? C'est bien ou là? Non, honnêtement non. Non. Eh bien, il y a une montagne souterraine qui fait 3000 mètres de hauteur et elle est à une profondeur d'à peu près 1000 mètres. D'accord. Dans l'océan Atlantique, en face du Sahara marocain. D'accord? Ah. Et on nous a annoncé récemment, une équipe anglaise a trouvé que cette montagne contient 10% des réserves mondiales en tellurium. Le tellurium, c'est un des éléments qu'on utilise pour les panneaux solaires. Le tellurium de cadmium. Le tellure de cadmium. Le tellure de cadmium, c'est un semi-conducteur qui est utilisé dans les 10% des ressources mondiales. 10%. D'accord? Et d'après ce qu'ils ont dit, ça contient aussi des réserves extraordinaires de cobalt. Le monde a besoin de cobalt. Absolument. Donc le problème que le Maroc a eu avec l'Allemagne récemment, peut-être il y a cette... Maintenant, les Allemands, ils voulaient cette montagne. Le cobalt. Oui. On va taquiner le Maroc, on va l'embêter pour qu'il n'ait pas accès à cette montagne. Donc, allez voir sur Google ça s'appelle Sea Mountain. Donc, la montagne voilà, Sea Mountain tropique. T-R-O-P-I-C, tropique. Et vous lisez. Il y a plein d'informations, vous allez apprendre plein de choses. Et c'est peut-être l'avenir du Maroc, d'après ce qu'on dit, etc. Moi, je n'ai pas eu de déclaration officielle du gouvernement marocain. Si c'est vrai ou pas vrai, ça contient les 10% des réserves mondiales du tellurium ou du cobalt, etc. Ce n'est pas encore officiel. Le gouvernement marocain n'a rien dit. C'est ce genre de déclaration, en général, ils sont cachés exprès pour ne pas... D'accord, pour ne pas susciter ça peut créer des tensions parmi les pays et tout. Mais au moins, par curiosité, regardez. Il faut chercher, oui. C'est une montagne. Personnellement, quand j'ai appris ça, j'ai dit, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement, le Maroc va peut-être exploiter les minerais, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va bousiller l'écosystème de l'océan Atlantique, etc. C'est un gisement sous-marin. Mais il y a des technologies qui permettent de faire ça. On verra. Inch'Allah. On verra. Espérons vraiment que... C'est énorme. D'après ce que j'ai entendu, c'est énorme. Maintenant, il n'y a pas, jusqu'à présent, de confirmation officielle du gouvernement marocain. Qui sait, monsieur, comme je vous ai dit, des fois c'est caché à cause de raisons politiques. Mais bon, espérons, comme vous avez dit, que ça soit vrai et qu'elle soit exploitée. Non,
voilà, on ne peut pas cacher ça. Il y a ça ne peut pas être caché éternellement, c'est vrai. Voilà, exactement. Voilà. Donc voilà, pour vous dire un autre exemple, de la montagne a dit, voilà, voilà. Peut-être on a parlé de batterie, on peut approfondir quels sont les différents types de batteries, quels sont les différents types de charges de batterie. C'est pas de la technologie, lire des choses qu'on n'apprend pas nécessairement dans un amphithéâtre d'école d'ingénieurs. Vous pouvez apprendre plein de choses comme ça. Voilà. Absolument. Ok. Merci bon, beaucoup, ça fait monsieur. Presque 2 heures que... C'était purement du plaisir, monsieur. Merci beaucoup pour votre temps. C'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous nous avez données. C'est beaucoup plus que sur les batteries, c'est des informations sur la vie, sur notre vie professionnelle, de comment se comporter, comment gérer ce côté de notre vie. On a appris de tous les côtés aujourd'hui grâce à vous. Merci beaucoup pour votre temps et passez une merveilleuse journée, monsieur Yazet. Merci beaucoup. Slama. Slama. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. revoir.